Bienvenue sur le Flash Info des Galsen New au titre « Professeur Niak Foll, radier Sonko des listes électorales serait tout à fait illégal, offense au chef de l'État, un élément de Ousmane Sonko en garde à vue à Thiès, réhabilitation de la grande mosquée de Sédhiou à plus de 500 millions de francs CFA, un projet d'envergure pour le rayonnement du Sénégal, Maroc et trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, hôte des prochaines éditions CAN 2025 et 2027, l'équipe de football des Sourds du Sénégal domine la Thaïlande. Dans les championnats du monde. Tout de suite après le générique. Offense au chef de l'État, un élément de Ousmane Sonko en garde à vue à Thiès. Hassan Lehi, membre de Pastef de l'opposant Ousmane Sonko est arrêté par la section de recherche de la ville ce mardi à Thiès. Selon les informations de Libération, il a été interpellé et placé en garde à vue pour « offense du chef de l'État ». Selon la source dans 2 statuts WhatsApp, l'homme aurait tenu des propos non catholiques à l'encontre du chef de l'État Macky Sall. Ce n'est pas la première fois qu'un militant de Pastef est arrêté pour une publication sur son statut WhatsApp. Le mois dernier, El Ning, employé de Teranga Sûreté Aéroportuaire, TSA, une structure à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, AIBD, a été mis à pied avant d'être arrêté. Il est poursuivi pour « offense au Sénégal de l'État ». Réhabilitation de la grande mosquée de Sédhiou à plus de 500 millions francs CFA, un projet d'envergure pour le rayonnement du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a investi plus de 500 millions francs CFA dans la réhabilitation de la grande mosquée de Sédhiou, selon Modou Gueye, gouverneur adjoint chargé des affaires administratives. Cette rénovation majeure entre dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses lancé par le gouvernement. Outre la mosquée de Sédhiou, d'autres sites religieux ont bénéficié de ce programme, notamment la mosquée de Karantaba, le sanctuaire de Téminto à Samine et le Dara moderne de Bogal, situé dans le département de Bounkiling. L'objectif de cette initiative est de renforcer le rayonnement du Sénégal à travers le monde, a expliqué M. Gueye lors d'un entretien avec l'APS. La grande mosquée de Sédhiou a été entièrement réhabilitée pour un coût global de 536 373 431 francs CFA. Elle offre désormais une surface de prière de 1520 mètres carrés, une esplanade de 785 mètres carrés, une grande bibliothèque, des salles de classe, entre autres, a détaillé l'adjoint au gouverneur. Dans le département de Goudon, la grande mosquée de Karantaba, classée patrimoine historique par l'UNESCO, a également été réhabilitée. De plus, la construction du Dara moderne de Bogal est en cours, ajoutant un autre jalon à ce programme de modernisation des cités religieuses. Maroc et trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, hôte des prochaines éditions CAN 2025 et 2027. La Confédération africaine de football, CAF, a désigné le Maroc et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie pour accueillir respectivement les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025 et 2027, a annoncé le président de l'institution, Patrice Motsepe. Cette décision a été prise lors de la réunion du comité exécutif de la CAF, au Caire en Égypte. Le Maroc, favori suite au retrait de l'Algérie et de la Zambie pour l'organisation des éditions 2025 et 2027, a été choisi sans surprise pour accueillir la CAN 2025. Le Bénin et le Nigeria avaient également présenté une candidature commune pour l'organisation de ces 2 éditions. Le Maroc accueillera ainsi la CAN, 37 ans après l'édition de 1988. En 2015, le Maroc devait accueillir la compétition continentale, mais la CAF lui avait retiré l'organisation suite à ses demandes de report de l'édition en raison de l'épidémie d'Ebola. La Guinée équatoriale avait alors pris le relais. Pour la CAN 2027, la candidature du trio Kenya-Ouganda-Tanzanie a été préférée à celle du Sénégal, du Botswana, de l'Égypte et du binôme Bénin-Nigeria. Ces pays d'Afrique de l'Est accueilleront ainsi leur première édition de la CAN. Depuis sa création, 21 pays différents ont déjà accueilli la compétition sportive. L'Égypte, la nation la plus titrée avec cette trophée de la CAN, est également le pays qui a le plus abrité l'événement, avec 5 éditions. Le Ghana a à son actif 4 éditions de CAN. 8 pays ont accueilli la CAN à 2 reprises, dont le Maroc en 1988 et 2025. 9 autres nations ont organisé une seule fois la CAN, parmi lesquelles figurent l'Algérie, la Libye, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et l'Angola. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie rejoindront cette liste en 2027. L'équipe de football des Sourds du Sénégal domine la Thaïlande dans les championnats du monde.
L'équipe du Sénégal de football des sourds a marqué une victoire impressionnante contre la Thaïlande lors de son 3e match de poule des championnats du monde de la catégorie, en Malaisie, selon l'APS. Les Sénégalais ont décroché une victoire de 3-0, faisant preuve d'une performance solide. La victoire contre la Thaïlande n'est que la dernière d'une série de succès pour l'équipe sénégalaise. Ils avaient auparavant battu l'Argentine 2-0 lors de leur premier match, avant de concéder un match nul contre l'Ukraine. Malgré ce dernier résultat, l'équipe se trouve en 2e position dans son groupe, avec l'Ukraine en tête grâce à un meilleur goal average. Les championnats du monde de football des sourds, qui se déroulent du 23 septembre au 7 octobre, voient la participation de 19 pays. C'est une compétition majeure qui met en lumière le talent et la détermination des joueurs sourds de partout dans le monde. Les Lions, comme on appelle l'équipe sénégalaise, ont également remporté la première édition du championnat d'Afrique des sourds en septembre 2021, après avoir battu le Mali en finale. Cette victoire a consolidé leur place en tant que force majeure dans le football des sourds, et ils continuent de briller sur la scène mondiale. Les championnats du monde des sourds sont organisés tous les 4 ans par le Comité international des sports pour les sourds, CIS, pour les hommes et les dames. La Turquie et les États-Unis sont actuellement les nations les plus titrées dans cette compétition, avec 2 trophées chacun chez les hommes et les femmes respectivement. La première édition, cependant, a été remportée par la Russie en 2008. Professeur Niakfol, radier Sonko des listes électorales serait tout à fait illégal. Ousmane Sonko a été radié des listes électorales. La mesure a même fait l'objet d'une notification. Ce qui est illégal selon le professeur Ndikfol. Le spécialiste en droit pénal explique pourquoi. En ce moment précis, une radiation de Ousmane Sonko des listes électorales serait illégale. C'est l'avis du professeur Niakfol. Le spécialiste en droit pénal qui enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, a expliqué, sur les ondes de RFM, que dans le cas de Ousmane Sonko, l'état de contumace ne peut plus être invoqué. Ce, pour la simple raison qu'il a fait l'objet d'une arrestation. Et cette arrestation anéantit de plein droit la condamnation dont il a été l'objet, soutient-il à IGM. Donc, pour le professeur Foll, on ne peut pas tirer prétexte d'une condamnation anéantie, pour en tirer des conséquences de droit qui entraîneraient une quelconque radiation de Ousmane Sonko. Et c'est pour dire, en des termes plus clairs, qu'à l'heure actuelle, une volonté de radier M. Ousmane Sonko des listes électorales serait tout à fait illégale.